En moins de 70 kilos chez les dames, Jennifer Ark va s'imposer en petite finale face à Faouzia Dango, la judokate du Budo Herstal. Une belle victoire qui offre le bronze à Jennifer, une médaille qui a toutefois un goût de trop peu. Un peu déçu parce que quand on fait une compétition, on est là pour gagner. Donc ici, oui, j'ai la médaille troisième. Mais enfin, ici, je reviens d'une longue période de blessure. Donc je suis un peu satisfaite, mais d'un autre côté quand même déçue parce que j'étais là pour la première place. Jennifer Ark est brabançonne, elle habite à Rixensart, mais depuis 1 an et demi, elle s'entraîne au judo club Mozan à Profondeville, dans la périphérie namuroise. Un changement de club et d'entraîneur qui ont eu une grande incidence sur son judo. Ça fait 1 an et demi que je travaille avec Pierre Osper du club de Mozan. Avant j'étais du Kishi Club. Et c'est un autre travail aussi, il faut s'habituer. C'est un autre judo que j'essaye de faire, de préparer. Donc ici c'est le début et je vise plus loin après, quoi. Jennifer se sent aujourd'hui mieux sur le tapis. Son judo a connu une véritable révolution. Fini la défense, place à l'attaque à présent et à un judo plus offensif. En fait avant j'avais un judo plutôt défensif. Je dépendais trop du partenaire. Je veux dire j'attendais ses attaques pour la contrer finalement. Donc je faisais tout par rapport au partenaire. J'analysais ses points forts et alors après je me travaillais pour ses contres. Tandis qu'ici avec Pierre Osper on fait plutôt un travail d'attaque qui est beaucoup plus difficile, qui demandera un peu plus de travail, mais je pense qu'il va payer vraiment beaucoup plus fort au niveau international, qui est là vraiment que je veux aller, quoi. À 22 ans, la Rixensartoise va maintenant se concentrer sur son prochain objectif majeur, les championnats d'Europe des moins de 23 ans de l'an prochain. Il lui faudra être performante pour se qualifier. Il y a tous les tournois de qualification qui vont se passer l'année prochaine et je compte terminer, faire le maximum de podiums pour aller me qualifier pour ce championnat d'Europe. Sur la touche pendant de longs mois pour cause de blessures, Young Gascar a parfaitement réussi son retour. Après le titre de champion régional acquis il y a 15 jours, le voilà champion de Belgique pour la 2e fois consécutive en moins de 60 kilos. Certes, son principal concurrent Damien Bomboire n'était pas là, mais le titre est 100 fois mérité. Très satisfait, évidemment, c'était un peu la mission à remplir. La mission un peu piège aussi, parce qu'en sachant que Damien n'était pas là, et donc avec un parcours on va dire assez ouvert, des jeunes avec les dents longues, ça laissait présager des petits écueils, mais ça va, j'ai réussi à les contourner, donc c'est très bien. Young Gascar qui n'a jamais faibli et qui a abordé chaque combat hyper concentré. Au premier tour, il va battre Sen Wins, la machine est alors lancée. La blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir, même si le Brennois s'est fait une petite frayeur durant l'un des combats. C'était plus à mon avis de la crispation par rapport à l'enjeu. Il fallait y passer à côté, mais parce que c'était pas vraiment très grave. C'était vraiment beaucoup dans la tête. Et en fin de compte, je suis monté en puissance au cours de la journée, donc je suis très content. Le Brennois de l'Interjean Blue Havre est en très grande forme, il l'a prouvé et il a faim de judo. Dans quelques jours, il défendra les couleurs de son équipe lors des championnats de Belgique interclub avant de partir pour le Japon. Donc les interclubs et après le tournoi de Tokyo, la Kano, qui est un des tournois référence avec Paris qui équivaut quasiment à un championnat du monde. Donc ça promet de belles rencontres, j'espère pouvoir y prester décemment. Jodogne, un pôle important du judo pendant l'été, c'est devenu une réalité. Depuis 4 ans, Cédric Teymans, ancien champion et entraîneur à la Fédération francophone, organise un stage. En juillet, au hall Roi-Baudouin, une centaine de judokas, toute l'élite belge de demain y participe. Cette année, Cédric en a remis une couche. Il a décidé d'organiser un 2e stage, c'était la semaine dernière, avec comme attraction les entraînements dispensés par Sergei Ashwanden, un ami de longue date, un Suisse au palmarès impressionnant, dont une médaille de bronze à Pékin en 2008 en moins de 90 kilos. Le 2e stage, je voulais un petit peu innover et j'ai demandé à Sergei, qui est un ami de longue date, si ça l'intéressait de venir. Et il m'a dit, il a directement répondu positivement, ce qui est rare quand même pour un champion de son envergure.
Et donc il avait un bon souvenir de la Belgique et je crois une bonne amitié pour moi, donc il est venu sans problème. Sergei Ashwanden, qui connaît Cédric Teymans depuis presque 20 ans maintenant, ils se sont croisés sur toutes les compétitions internationales puisqu'ils ont le même âge, 34 ans. Quant à la Belgique, c'est une petite histoire d'amour. Le Suisse y a gagné son premier grand succès et c'était en Brabant wallon. C'est à Wavre que j'ai remporté mon premier tournoi international. Après, j'ai eu quelques médailles aussi au tournoi de Visé. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu une bonne histoire d'amour avec la Belgique. J'aime bien les frites et le chocolat aussi. Même si on est un petit peu en concurrence avec la Suisse, puisqu'on fait aussi du bon chocolat là-bas. Mais sinon, ouais, je m'y sens bien, les gens sont très sympathiques et surtout le groupe de jeunes qui est ici sont très motivés. Très motivés, les jeunes judokas belges de demain qui avaient entre 12 et 25 ans à ce stage. Ils étaient 90 la semaine dernière à Jodogne, dont de futurs grands talents comme par exemple Lola Mansour, vice-championne du monde espoir, ou encore Timothy Platings, le blond, ici âgé de 15 ans. Lui, il était sous le charme des entraînements de Sergei Ashwanden, une idole qu'il voudrait imiter avec des rêves de médailles, comme l'a accompli le Suisse. Mon rêve principal, c'est les Jeux Olympiques. Mais bon, il faut avancer et pour ça, il faut souffrir, il faut participer à des stages, il faut participer à des compétitions, il faut mordre sur sa chic quand on perd. Et comme je dis toujours, quand on perd, on apprend. Le but du stage, c'était endurance, persévérance et perfectionnement. Une semaine intensive. En parallèle, 3 champions étaient également présents à Jodogne, à savoir les 3 sélectionnés seniors pour les championnats du monde qui se déroulaient cette semaine à Rotterdam aux Pays-Bas. Seule dame, Julie Bayens, la Brabançonne de 22 ans, était déjà satisfaite avant de participer à ces mondiaux, d'être qualifiée. Les championnats du monde qui ne sont pas son objectif principal cette saison. Ici, non, c'est pas vraiment un de mes objectifs principaux. Moi, c'est surtout normalement les championnats d'Europe moins de 23 fin d'année, parce que c'est ma dernière année, moins de 23 ans. Et donc ici, je me suis qualifiée et c'était du tout bon à prendre et c'est de l'expérience. J'y vais là, je suis pas tête de série, donc j'arrive, elles me connaissent moins, j'ai tout à prendre et voilà. Julie Bayens du club de l'IGW qui finalement a été éliminée ce jeudi en 16e de finale à Rotterdam. Les 2 autres sélectionnés pour ces championnats du monde, c'était Damien Bomboire et Fabrice Flamand qui ont tous deux été éliminés mardi en 8e de finale de leur catégorie aux mondiaux de Rotterdam.